Bonjour et bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Squid Game ou le jeu du calmar au Québec est une série télévisée dramatique de survie sud-coréenne de 9 épisodes, créée par Hwang Dong-hyuk et diffusée dans le monde entier le 17 septembre 2021 sur Netflix. Cette série raconte l'histoire d'un groupe de personnes, fortement endettées, voire fauchées, qui risquent leur vie dans un jeu de survie mystérieux avec comme récompense une somme de 45,6 milliards de wons, soit environ 32 millions d'euros. Première série sud-coréenne à s'imposer en tête du top 10 de la plateforme de streaming. Elle a même dominé, en l'espace de 10 jours, le top 10 de la plateforme dans 90 pays. Le 12 octobre 2021, Netflix annonce que la série comptabilise le meilleur démarrage jamais vu sur leur plateforme, avec un total de 111 millions de visionnages en 27 jours. Mais qu'est-ce qui peut bien expliquer le succès énorme de la série ? 456 personnes, qui ont toutes des difficultés financières dans la vie, sont invitées à prendre part à une mystérieuse compétition de survie. Participant à une série de jeux traditionnels pour enfants mais avec des rebondissements mortels, elles risquent leur vie pour concourir pour un prix de 45,6 milliards de wons, soit environ 32 millions d'euros. Le succès exceptionnel et imprévu de la série est dû à la fois au créateur, scénariste et réalisateur Hwang Dong-hyuk qui dit avoir perdu 6 dents à cause du stress pendant le tournage. Au casting très réussi, et à la direction artistique originale et somptueuse. Il reste cependant très surprenant qu'une série sud-coréenne ultra-violente interdite aux moins de 16 ans qui parle d'une bande de personnages déclassés puisse devenir aussi populaire si rapidement. La série plonge le téléspectateur dans un univers qui est à la fois enfantin et mortel. On y trouve des décors de fêtes foraines, le lieu le plus intéressant de la série est le dortoir des joueurs dont les lits empilés le long des murs ressemblent aux tribunes d'un stade. Cela crée un effet d'arène avec un large espace vide au milieu et de grandes marches autour, évoquant les combats de gladiateurs ou les jeux du cirque. On a l'impression que les joueurs étaient des marchandises, des gadgets ou des jouets. Ils n'ont d'ailleurs plus de nom, mais un numéro inscrit en grand sur leurs vêtements. On a aussi parfois l'impression qu'ils sont dans des cages comme les animaux d'un cirque. On passe donc brutalement de l'émerveillement à la terreur et inversement. Les participants au départ affrontent des épreuves de survie et apprennent un détail sur place, seul le gagnant survivra aux épreuves mortelles. La série est donc un mélange de sentiments où l'on passe de la joie à la tristesse, de l'humour au sérieux. Si ces éléments expliquent en partie le succès mondial de la série, ils ne sont pas les seuls car la série doit aussi son énorme succès au déferlement sur les réseaux sociaux. La série Squid Game bénéficie d'une campagne de marketing virale tellement efficace que même ceux qui ne l'ont pas vue connaîtront quand même les personnages, les costumes, les décors, les scènes cultes et l'intrigue principale. Squid Game a envahi les réseaux sociaux avec d'innombrables mèmes, ces détournements visuels qui font référence aux situations de la série. Des centaines de milliers de tweets ont été postés chaque jour avec le hashtag Squid Game qui est régulièrement premier des tendances mondiales depuis le lancement le 17 septembre. Des centaines de vidéos YouTube sont consacrées à Squid Game. Sans parler des chaînes de médias comme Le Parisien. Sur TikTok, les vidéos avec le hashtag Squid Game ont cumulé 50 milliards de vues. De nombreux événements autour de la série ont créé le buzz. Une boutique éphémère a été ouverte à Paris le temps d'un week-end et a donné lieu à des émeutes en raison d'une affluence ingérable. La poupée géante du premier épisode a été installée à un passage piéton de Manille, aux Philippines pour inciter les gens à ne pas traverser au feu rouge. Un hôtel de Gangneung en Corée du Sud va recréer certaines des épreuves de Squid Game pour ses clients et a vendu toutes les places en 2 jours. Les chaussures Vans Lipon blanches similaires à celles portées par les joueurs dans la série ont vu leur vente multipliée par 80. Les tenues des joueurs comme celles des gardes font partie des costumes d'Halloween les plus recherchés sur Amazon et certains modèles sont en rupture de stock. Ironiquement, Squid Game qui s'attaque aux dérives du capitalisme génère une frénésie de business.
Pour son créateur, Squid Game est avant tout une critique de la société capitaliste et des inégalités qu'elle produit. Squid Game dénonce la perte de repères, l'isolement, les humiliations et le désespoir d'une large part de la population sud-coréenne, et par extension du monde entier. Au-delà du divertissement, la popularité de Squid Game reflète donc une adhésion à son message contre les dérives et les injustices de la société moderne, insécurité galopante, incivilité et criminalité, misère extrême, discrimination contre les étrangers, les femmes ou les personnes âgées, exclusion sociale des plus faibles, addictions diverses, course à la consommation et surendettement, dépressions et suicides. Chaque personnage révèle une détresse et une forme de fatalité contre laquelle il se sent impuissant. Compte tenu du succès de la série, qui a coûté 21 millions de dollars et en a généré 900, et de l'ouverture du dernier épisode, il est fort probable qu'une deuxième saison voit le jour, même si le créateur de la série assure qu'il n'a pas encore assez d'idées et qu'il aura besoin cette fois de s'entourer d'autres scénaristes et réalisateurs pour l'aider. C'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est encore fait. Et si vous n'avez pas encore regardé la série, je vous conseille de le faire. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo.